Bienvenue dans Be Back, le podcast qui accompagne ceux qui traversent une épreuve de santé, pour soi ou pour un proche. Je suis Suzanne Loriou, spécialisée en épreuves de santé, patiente experte et créatrice d'un accompagnement qui s'appelle Éléments. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai vécu une épreuve de santé enfant, une opération de la colonne vertébrale, et c'est ce vécu qui nourrit aujourd'hui mon engagement, transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir à votre place, parce que la vérité c'est qu'une épreuve de santé, on n'y est jamais préparé et ça nous tombe dessus. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de résilience, de familles, de petits, de grands qui ont traversé ce chemin. Des partages d'outils concrets et de pratiques pour vous aider à surmonter les moments difficiles, les douleurs, les grandes peurs. Et des formats d'interviews croisés avec des professionnels de santé pour multiplier les regards sur ce que nous vivons tous et pour lequel on n'est jamais vraiment préparé. Chaque épisode est une invitation à découvrir des ressources, des histoires et des conseils pour traverser cette période avec plus de confiance, de compréhension et de résilience. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est un peu méconnu et souvent dont on parle pas beaucoup. On va vraiment parler du côté de les émotions, le rapport entre les émotions et nos problématiques de dos. Vraiment le lien qu'on peut faire entre les émotions qu'on ressent et les douleurs, par exemple, les tensions qu'on a à certains endroits du dos. Le dos, c'est pas seulement une structure physique, c'est vraiment le soutien de notre corps, mais c'est aussi un miroir de notre vie émotionnelle. Et ça, je pense qu'il y a que à vivre pour se rendre compte que quand on vit certaines émotions, automatiquement notre corps réagit différemment, on peut développer certaines tensions, certaines douleurs à certains endroits. Et le dos, pour ceux qui ont déjà des problèmes, mais d'ailleurs pour tout le monde en général, le dos est souvent un endroit où se logent les émotions. Et ce que je trouve intéressant, c'est que chaque émotion, chaque tension peut vraiment venir nous raconter une histoire et nous raconter quelque chose derrière. Il y a vraiment un message. Pour ma part, j'ai vraiment compris, en tout cas réussi à mettre des mots sur cette réalité-là assez jeune, quand je me suis fait opérer de la colonne vertébrale et même avant, avec le corset, etc., quand vraiment mes problématiques de dos ont commencé à devenir importantes et sérieuses, je me suis vraiment rendu compte de ce lien-là entre mes émotions et certaines tensions, certaines douleurs que je pouvais ressentir. Mais à ce moment-là, j'avais aucun outil pour faire vraiment le lien, pour comprendre ce qui se passait derrière et ce que mon corps vivait. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que je trouve autant important et je prends autant de joie et de plaisir à vous transmettre ce que moi j'aurais aimé connaître avant, ce qui m'aurait été utile et ce qui va vous permettre aussi de traverser une épreuve de santé, une épreuve avec votre dos, peut-être spécifiquement, de manière beaucoup plus fluide et de manière beaucoup plus consciente aussi. Et donc de la traverser avec moins de problématiques, ouais, plus de conscience. Et donc vraiment, on se décharge de plein de choses aussi quand on commence à comprendre comment notre corps réagit par rapport à ce qu'on vit, etc. Dans cet épisode, on va vraiment plonger dans l'idée de pourquoi en fait notre dos reflète nos émotions et comment lire ces messages, mais aussi comment est-ce qu'on peut se soutenir sur ces sujets-là. Comment on peut l'accompagner avec plus de douceur, aussi pour se relier avec ce qui se passe dans notre esprit, dans notre mental, que vraiment on ait cette symbiose corps-esprit qui puisse se passer en dehors de la douleur. L'objectif de l'épisode, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre pourquoi certaines douleurs peuvent transporter avec elles un message et pourquoi oui, quand il y a une tension à cet endroit-là spécifiquement, cela peut signifier ça sur le côté émotionnel ou sur, oui, les aspects ressentis, émotions que vous pouvez vivre aussi dans votre vie. On va aller regarder tout ce qui est vraiment traduction de ces mots de dos et aussi, je trouve que c'est hyper important en fait parce que comprendre ce qui se passe, en tout cas se permettre d'avoir des clés, davantage de clés de compréhension de ce qu'on vit, c'est aussi mieux vivre une épreuve de santé. On le sait, la douleur, la solitude, l'incompréhension, vraiment l'impression de plus avoir le guidon en fait, enfin le volant pour conduire sa vie, ça fait partie des choses qui reviennent le plus quand on traverse une épreuve de santé, quand il nous arrive quelque chose, finalement quand notre corps vacille et qu'on ne comprend plus rien du jour au lendemain ou avec les semaines par exemple. Vraiment se donner l'occasion d'avoir les clés, c'est aussi reprendre de la puissance, reprendre de la compréhension et se donner la possibilité de traverser vraiment cette période-là qui est difficile d'une manière totalement différente. Alors commençons par aborder vraiment dans cette première partie le dos comme étant un peu le miroir ou le reflet de nos émotions. Débutons par le rôle fondamental de notre dos. Le dos, c'est notre structure de soutien. C'est finalement sur lui qu'on s'appuie, mais c'est aussi une protection, je dirais, instinctive.
Quand on se sent vulnérable, par exemple, on tourne le dos, on se protège. Et c'est là où je trouve justement que c'est hyper intéressant d'aller regarder les maux de dos comme n'étant pas seulement des problématiques physiques. Finalement, on pourrait dire que nos maux de dos expriment aussi nos maux de la vie. Ce sont des alertes, des invitations aussi à porter davantage d'intention sur tel sujet, telle partie de notre corps, aussi des invitations au changement, il faut le dire, je crois. Finalement, c'est un peu comme si notre corps utilisait le langage de la douleur pour nous dire quelque chose comme regarde ce que tu ressens, écoute ce qui se passe en toi. Et je crois que c'était il y a des années où j'ai entendu pour la première fois cet adage, mais il m'est resté. C'est un adage bien connu qui dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce qu'il y a à comprendre derrière, c'est vraiment cette idée que le corps garde en mémoire des choses qu'on n'a pas pu exprimer. Des tensions, des douleurs, des blocages, ça c'est le reflet des choses qu'on n'a pas pu exprimer. Et donc oui, ce sont clairement aussi des invitations à regarder différemment, à observer, à comprendre et à créer du changement en nous et autour de nous. Donc vraiment s'intéresser à ce langage, à cette signification, comprendre aussi, traduire en fait finalement, savoir traduire ces mots de dos, ces mots dans notre corps, ça peut vraiment nous aider à mieux vivre les épreuves, à libérer aussi les tensions qu'on a dans le corps et à retrouver plus facilement la confiance et l'équilibre pour aller mieux dans notre santé. Et je trouve que vraiment ce sont des éléments clés à comprendre et à garder près de soi quand il nous arrive quelque chose. C'est des éléments et des concepts aussi qu'on retrouve beaucoup quand on parle de somatisation, d'épigénétique aussi, pour comprendre vraiment que notre corps garde en mémoire, à l'intérieur, des émotions qu'il n'a pas exprimées, des émotions qu'il n'a pas réussi à sortir sur le coup et qui du coup s'impriment et deviennent vraiment visibles parce qu'elles laissent une empreinte sur notre corps. Elles laissent un indice qu'on aura à aller voir si on le veut, parce qu'il y a une douleur, parce qu'il y a une tension qui revient par exemple. Donc c'est vraiment des notions qui sont hyper intéressantes, sans parler de vivre une épreuve de santé qui soit vraiment, j'allais dire, aiguë, c'est-à-dire une chirurgie, un traitement maintenant tout de suite, mais aussi tout simplement quand il nous arrive dans la vie quotidienne des tensions qui sont toujours ciblées à un endroit, on peut venir regarder qu'est-ce que ça signifie? Quel est le message derrière? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? En tout cas, est-ce que la signification derrière, elle peut me permettre aussi d'éviter cette répétition, d'éviter que cette douleur-là, cette tension-là, rentre dans une certaine chronicité? Petit rappel, chaque personne est différente. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser, mais plutôt de comprendre les différents signaux que nos corps nous envoient. Comme je vous l'ai dit, ma spécialité, c'est le dos. De fait, dans ma vie, ça a été le dos. Donc là, on va voir un peu toutes les différentes régions du dos et aussi ce qu'on peut décrypter derrière. L'idée en allant regarder plus précisément, c'est vraiment d'aller regarder ce que chaque partie, chaque endroit dans sa spécificité peut révéler aussi. Moi, je me suis beaucoup intéressée à tout ça, un peu plus loin finalement, après mon opération. C'est pas quelque chose que j'ai découvert tout de suite quand j'étais dans le creux de la vague, dans l'épreuve en tant que telle, que ce soit le corset, le plâtre ou l'opération. C'est plutôt quelque chose qui est arrivé à moi par des livres, par des ouvrages. Donc si vous avez envie aussi d'avoir les ressources de tout ça, j'aurais vraiment grand plaisir à vous les partager, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je peux vous envoyer aussi les différents ouvrages que j'ai lus par rapport à ça. Commençons par la colonne vertébrale en tant que telle. C'est le soutien, le support. Finalement, c'est le lien entre la tête et le tronc de notre corps. Ce que j'ai beaucoup retrouvé, c'est qu'une douleur liée à la colonne vertébrale pouvait exprimer un manque de confiance en nos propres forces. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment on se rend compte ô combien la colonne vertébrale dans le corps d'un humain aujourd'hui est vraiment sa structure, son pilier, un peu son mât aussi. Si on reprend l'analogie du mât d'un bateau, par exemple, la colonne vertébrale, c'est vraiment le soutien, cette structure-là qui nous permet de nous sentir ancrés, de nous sentir en capacité aussi. Et donc c'est pour ça que ça devient hyper intéressant de regarder toutes les croyances de base quand on parle de la confiance en ses propres forces. Il y a vraiment ça, c'est la capacité à faire, la capacité à être, à soutenir ce qui nous arrive dans les épreuves, etc. Donc c'est hyper parlant. Quand les douleurs ou les tensions se logent plutôt ici, au niveau des cervicales, au niveau du cou, c'est vraiment le lien entre la tête et le reste du corps. Là, ça parle plutôt de notre capacité à comprendre plusieurs aspects d'une situation par exemple, à communiquer aussi, à rester ouvert à la vie.
S'il s'agit d'une douleur, par exemple, à l'inclinaison de la tête, vraiment, alors ce qu'on peut aller décrypter peut-être là, c'est plutôt une émotion liée à la honte ou à un sentiment d'humiliation. Et si on est plutôt comme ça, en rotation, si la douleur ou les tensions sont plus liées à de la rotation, alors il y a un peu cette question de: est-ce qu'il y aurait pas une situation difficile à aller regarder en face? Est-ce qu'il y aurait pas une forme de fuite ou de déni de ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on n'essayerait pas de se protéger en ne voulant pas regarder une situation telle qu'elle est aujourd'hui dans le présent? Quand on parle de douleurs ou de tensions qui sont plutôt liées au niveau dorsal, vraiment entre les 2 omoplates. Là, on est vraiment sur le lien affectif et le soutien. Et c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que moi, dans ma scoliose et dans ce que je vis encore aujourd'hui dans mes douleurs chroniques, quand elles arrivent, elles sont notamment ciblées énormément à cet endroit-là. Ça aide aussi à comprendre qu'on ne vient pas soutenir forcément tous les types de douleurs de la même manière en fonction de l'endroit où elles se situent. Il y a aussi cette idée de la vie peut sembler lourde à porter. Et ça peut par exemple révéler de la culpabilité à l'idée de causer de la souffrance aux autres. Et ça c'est pareil, vous allez me dire dans les commentaires si ça vous parle. Moi qui connais principalement ces douleurs-là, je vois extrêmement bien la traduction de ce que ça a pu être et de ce que ça peut encore être aujourd'hui dans mon présent, mais surtout quand ma scoliose était un peu flambante, en fait ça a tout son sens. Ça prend tout son sens à cet endroit-là, et avoir ces clés de compréhension, c'est aussi se permettre de voir les choses différemment et comme je disais, de venir cibler sur le soutien qu'on amène. Un autre endroit sur lequel on peut avoir mal au dos aussi, c'est les trapèzes. Là, les trapèzes, tout ce qui est tension, ça vient vraiment parler de ce que nous sommes prêts à accepter quand on parle de relations. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter dans nos relations pour garder la paix, par exemple? Et vraiment, on vient aller regarder. Souvent, on a des trapèzes, vous voyez, moi, ici, c'est vraiment, on dirait des os presque. Allez regarder ça aussi, si vous êtes souvent sujet à des trapèzes et des trapèzes qui sont très durs ou qui vous font des douleurs, par exemple, qui ont des tensions, qui vous créent de la douleur, parce que des fois on a des tensions, mais ça arrive pas jusqu'au niveau de la douleur. Allez regarder peut-être pour ce sujet-là des relations et de la manière dont vous fonctionnez en relation, de la paix aussi ou de la difficulté que ça peut vous apporter. Autre endroit hyper significatif aussi, les omoplates. Là, c'est plutôt lié à une surcharge. Une surcharge, par exemple, qu'on s'impose pour être aimé, pour être reconnu. C'est vraiment quelque chose qui est lié avec ce besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être apprécié. Il y a vraiment cette notion aussi de people pleaser derrière. Vraiment accepter des choses pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être reconnu, aussi pour avoir du soutien. Et vraiment, ça parle des douleurs au niveau des omoplates, de ce poids-là, de cette charge-là qu'on se met pour espérer avoir un peu de reconnaissance et un peu d'amour. Si on descend un peu plus bas maintenant et qu'on arrive plutôt à la région des lombaires, là on parle d'émotions et de désirs. Les douleurs qui arrivent et qui se basent ici, souvent, c'est des douleurs qui expriment une insécurité matérielle, par exemple. Donc là, on retrouve aussi cette idée de colonne vertébrale qui est la structure, le support, mais plutôt l'aspect concret, matériel. On est moins dans quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance, de l'amour, on est dans des choses concrètes, des insécurités concrètes. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi à voir si vous avez des problématiques de dos qui se logent vraiment en bas du dos. Il y a vraiment ce côté manque de sécurité, insécurité dans votre vie sur peu importe sur lequel plan vous le placez, mais il y a vraiment ce côté besoin de sécurité à aller regarder. Et la dernière zone que je voulais aborder aussi, c'était la zone du coccyx. Et là, c'est vraiment les besoins de base. Donc finalement, c'est un peu le prolongement de ce qu'on a vu sur les lombaires, mais vraiment une douleur répétée au niveau du coccyx, au niveau des dernières vertèbres de notre dos. Ça peut exprimer l'inquiétude, par exemple, pour sa survie ou celle de nos proches. Ça vient vraiment parler des besoins de base, d'une insécurité de base. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant à comprendre. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé quand j'ai aussi compris vraiment ô combien le côté message d'une douleur de dos pouvait être intéressant parce que, par exemple, moi, ce côté insécurité de base pour moi ou pour mes proches, quand j'étais petite, ça me parle, mais fois 1000 en fait. Ça faisait vraiment partie de ces choses-là que j'arrivais pas à gérer, que j'arrivais pas à exprimer, que j'arrivais pas à traduire finalement pour les autres.
Et c'est vraiment un point clé aussi dans la compréhension de ce qui a pu se passer dans mon épreuve et de ce que je peux aussi faire différemment aujourd'hui. Et petit bonus, je me suis dit que j'allais un peu regarder des situations spécifiques autour du dos qui pourraient peut-être vous donner 2-3 clés. On va regarder ensemble, j'en ai pris 5-6. La scoliose, pour commencer. Sentiment de dévalorisation lié à l'autorité ou à un cadre imposé. Ça, c'est hyper parlant aussi. Parce que souvent, les scolioses arrivent à un âge bien précis dans nos développements. Ça peut vraiment venir traduire aussi quelque chose qui se passe dans l'environnement de la personne qui commence à avoir une scoliose ou dont la scoliose se développe. Maintenant, la lordose, qui est une autre affection de la colonne vertébrale, qui va nous parler aussi de la dévalorisation, mais plutôt dans le sens avoir fait plus que voulu et avoir fait plus que ce que j'ai reçu. Vraiment cette idée de pas avoir tenu l'équilibre dans la balance. J'ai plus donné et j'ai moins reçu. Il y a vraiment ce côté-là, quelque chose de dévalorisant où on n'a pas reçu, où on n'est pas reconnu à sa juste valeur. La syphose, c'est encore une autre affection et je sais que moi, quand j'étais à l'hôpital, on avait tous des scolioses totalement différentes. Il y avait aussi beaucoup d'enfants avec des syphoses. Et là, c'est vraiment l'impression de porter tout le monde sur son dos, d'être vraiment écrasé par les responsabilités. Ça vient vraiment nous parler de ça, de ce poids qu'on peut ressentir sur ses épaules, sur son dos, littéralement, finalement. Et maintenant, on va aller regarder les 2 dernières affections. La première, le lumbago, qui est vraiment ce sentiment d'impuissance face à une réalité matérielle, face à des responsabilités qu'on n'arrive pas à tenir, où on se sent pas en capacité, où c'est trop. Il y a vraiment ce côté responsabilité matérielle que j'arrive plus à soutenir. Et la dernière, ce qu'on appelle l'hernie discale. Là aussi, ça vient nous parler d'un sentiment de dévalorisation, mais plutôt dans l'idée de ne pas se sentir à la hauteur. Ça vient vraiment parler de ma confiance en moi, mon estime de moi, l'image que je peux avoir de moi, et surtout, oui, cette confiance en ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable d'être, ce que je suis capable d'avoir aussi, mais vraiment ce sentiment de pas se sentir à la hauteur. J'aimerais vraiment que dans les commentaires, vous puissiez prendre le temps de déposer aussi s'il y a des choses qui vous ont parlé, plus que d'autres, qui ont traduit des endroits peut-être qui étaient un peu flous pour vous. Je serais vraiment ravie d'avoir vos retours, de voir aussi si, finalement, les significations vous ont parlé ou ont résonné à l'intérieur de vous. Chez vous ou chez un proche, par exemple, c'est pas forcément vous qui ressentez ces douleurs de dos, ça peut être chez quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que vous en avez traduit? Qu'est-ce que ça vous a fait? L'idée, c'est vraiment de comprendre que chaque douleur est un signal, est un message. L'objectif n'est absolument pas de juger le fait qu'il y ait par exemple une douleur chronique à cet endroit-là et qu'on n'arrive pas à encore la gérer, pas à la soutenir ou qu'elle revient toujours malgré tout ce qu'on arrive à faire. L'idée, c'est vraiment de chercher à la comprendre peut-être différemment, de comprendre ce que notre corps nous dit et surtout d'agir de manière ciblée et avec bienveillance. Parce que je crois que quand on parle de douleur, on parle pas assez de ça, et de l'importance de la bienveillance qu'on peut avoir envers soi-même. Vraiment. Envers soi-même, envers son corps. Maintenant, je voudrais qu'on prenne le temps un peu plus d'aller regarder ce lien entre les émotions et le dos. Moi, c'est vraiment ce que j'essaye de proposer dans ma méthode, dans mon accompagnement, que j'ai appelé éléments, parce qu'il se base sur les éléments de la nature. C'est un endroit où j'adore être et c'est vraiment les grandes sagesses qu'on traduit de la nature. Et c'est un accompagnement vraiment qui se positionne à cet endroit-là, à cette jonction-là entre corps et esprit, qui vient vraiment dans la compréhension aussi de ce qu'il peut y avoir en termes de douleur, en termes de tension. Donc les sujets qu'on vient d'aborder ici, c'est aussi ceux qu'on aborde en séance quand c'est nécessaire, quand il y a des choses qui sont pas comprises, quand il y a des choses qui, oui, où il nous manque des clés de compréhension. Et ces clés de compréhension peuvent vraiment changer aussi la manière dont on vit une douleur, dont on vit quelque chose de chronique, ou dont on vit le choc peut-être d'une douleur qui vient d'arriver, d'une douleur qui s'installe dans le corps et qu'on comprend pas encore. C'est vraiment un endroit de vraiment cette compréhension un peu holistique, globale, de comprendre le lien entre le corps et l'esprit. Ça nous permet vraiment de reprendre la main sur ce qui se passe pour nous et de plus être dans cette impuissance par rapport à ce qui nous arrive. Alors comment accompagner ce lien entre nos émotions et notre dos? J'ai essayé de vous remettre un peu quelques clés concrètes que moi j'utilise pendant les séances avec mes clients. Premièrement, on passe par le corps. Du mouvement doux, des pratiques corporelles, des étirements, des pratiques de yoga aussi, la respiration consciente. L'idée, c'est vraiment trouver ce que la personne a besoin pour qu'elle ait une pratique d'observation de ses douleurs,
d'observation de ces tensions, d'observation finalement du message de son corps, du discours de son corps. L'idée, c'est plus de les combattre, parce qu'on est souvent dans cette réaction-là. On ressent une douleur, on ressent une tension, et notre premier automatisme, c'est finalement d'aller combattre, de refuser qu'elle arrive, de refuser qu'elle soit là et qu'elle s'installe, et de refuser vraiment, et de vraiment de faire une barrière. Là, l'idée, c'est vraiment de laisser être, d'écouter et d'observer. Écoutez ce que votre dos a à vous dire, littéralement. Ensuite, un endroit aussi où j'ai beaucoup appris finalement dans ces dernières années et que je transmets là, c'est tout ce qui est pratique émotionnelle et pratique énergétique. Là, on vient s'axer autant sur le côté conscient que sur le côté inconscient. Et ça, la vérité, le côté inconscient et l'importance de ce côté-là, je l'ai pas compris tout de suite dans mon chemin de guérison. C'est arrivé bien après, finalement, c'est arrivé des étapes bien après. Et aujourd'hui, j'essaie de le transmettre le plus tôt possible aussi, parce que la puissance et l'efficacité d'aller travailler avec l'inconscient est juste incroyable. Donc là, par exemple, on va venir découvrir des méthodes de libération émotionnelle. Je donne l'exemple de l'EFT, souvent. Quand on parle d'inconscient, de subconscient, on va parler plutôt d'une méthode qui s'appelle Psyché, qui est une méthode de reprogrammation du mental, reprogrammation des croyances limitantes et de déblocage inconscient. On va pouvoir aussi parler de méditation, par exemple. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler à la libération d'émotions, d'événements du passé qui ont été traumatisants, d'accueillir les émotions différemment, de les faire circuler aussi à l'intérieur de soi. Et l'idée, c'est d'avoir des méthodes très simples qu'on peut refaire à la maison aussi, tout seul, quand on est entre les séances, et même après l'accompagnement, pour vraiment se libérer de ces émotions-là. En fait, ce qui s'est passé dans notre dos, par exemple, c'est qu'il y a eu une surcharge de telle émotion. Si on reprend un exemple, il y a eu une surcharge de tristesse qui s'est logée, admettons, au niveau dorsal. Cette tristesse-là, cette émotion-là en surcharge, elle va pas juste disparaître comme ça du jour au lendemain. L'idée, c'est vraiment d'aller avec certaines méthodes, avec certains outils, au quotidien, en tout cas dans une certaine régularité, et surtout en autonomie, à les décharger. Décharger au fur et à mesure, étape par étape, cet endroit-là. Et ce qui est important aussi, c'est que vous êtes autonome, oui, mais vous ne le faites pas seul. Moi, je vous accompagne là-dedans. Et je crois que c'est hyper important aussi quand on parle d'émotionnel ou de choses sur lesquelles on n'a pas eu de soutien. Là, aujourd'hui, il y a du soutien. Le soutien est accessible. Il est peut-être par quelqu'un que vous connaissez pas encore très très bien, mais le soutien est accessible. Et ce soutien-là, il peut être vôtre, si vous le voulez, si vous en avez besoin. Et ça, c'est hyper important. On y va ensemble, pas à pas, pour vraiment regarder les douleurs dans leur spécificité, dans leur ciblage, pour vraiment apporter une réponse sur mesure. Un autre axe aussi sur lequel j'aime bien travailler, en tout cas, ça fait partie des choses vraiment qui apportent, c'est plus qu'un bonus, quoi. C'est vraiment le côté sensoriel. Soutien sensoriel, notamment avec l'aromathérapie, avec les huiles essentielles. On dirait pas comme ça, mais les huiles essentielles, c'est vraiment le système immunitaire d'une plante, d'une fleur, etc. Et vraiment s'en servir pour nous soutenir notre corps, que ce soit sur de la détente, une douleur, une anxiété, une émotion, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je suis toujours bluffée de ce que ça a pu faire pour moi, de ce que ça fait encore aujourd'hui, et de ce que ça fait chez vous aussi quand vous découvrez et quand vous recevez les huiles à la maison. Et un dernier axe aussi sur lequel vous pouvez aller travailler, c'est ce côté introspection, introspection guidée. Je vous l'ai dit, on va vraiment passer par cette idée de encourager à écouter son corps. Mais quand je parle de ça, c'est aussi venir prendre un temps avec soi, par exemple pour noter. Noter ce qui remonte. Noter les émotions, les ressentis qui apparaissent quand on commence à écouter. Ou peut-être se rendre compte finalement, en étant dans cette observation, des situations qui déclenchent tel type de douleur, tel type de tension. Et moi, il y a une question que je donne toujours en séance, et que je vous la passe maintenant, c'est vraiment, quand vous ressentez une douleur, une tension, demandez-vous quelle émotion se cache derrière cette douleur. Quelle émotion se cache derrière cette tension, derrière ce que je ressens, derrière ce qui remonte. Je trouve que c'est une vraie clé pour avancer aussi sur sa relation avec la douleur, sa relation avec son dos en général. Si vous voulez commencer quelque part avec ce genre d'exercice, ce que je peux vous proposer par exemple, c'est au moment du coucher, quand vous êtes vraiment allongé
sur votre lit quand voilà, vous allez fermer les yeux dans quelques secondes. Vous pouvez essayer cette pratique toute simple. Prenez juste 5 minutes pour écouter votre dos. Respirez profondément sur des zones qui sont les plus tendues et laissez votre corps parler. Il va vous parler, c'est absolument certain. Et ensuite, je sais que c'est pas forcément facile tout le temps. Essayez au mieux d'accueillir ce qui se présente, sans jugement. De laisser vraiment s'entamer quotidiennement, en tout cas le plus régulièrement possible, un dialogue avec votre corps, un dialogue avec votre dos. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ô combien les significations de nos douleurs peuvent vraiment, quand on les aborde, quand on se sent prêt à aborder ces sujets-là, peuvent vraiment être des endroits où on voit une évolution aussi dans notre rapport à ce que nous fait vivre notre corps, à ce que nous fait vivre notre dos. Une des raisons notamment pour lesquelles j'ai pensé à faire cet épisode, c'est que la semaine dernière, j'ai beaucoup échangé avec une jeune fille que j'accompagne et en fait, ce qu'elle me disait, c'est que la séance juste avant, on avait justement abordé ce côté du lien entre les émotions et le dos. Et du coup, elle avait compris aussi certaines choses qui peut-être étaient floues pour elle, ou certaines choses, certains sujets qui pouvaient se loger derrière cette douleur qui revenait tout le temps, et qui parfois était très très aiguë, très très forte. Ce qu'elle m'a raconté, c'est que tout de suite, quand on avait passé la séance ensemble, elle n'avait pas forcément compris ou perçu véritablement ce que cette compréhension-là pouvait lui apporter concrètement. Et en fait, ce qu'elle m'a dit par message quelques jours après, c'est que ça lui avait permis d'aborder certains sujets. D'aborder certains sujets avec ses proches. Là, pour elle, on parlait vraiment des douleurs autour de la sécurité, des besoins de base au niveau du bas du dos. Et vraiment, ce qu'elle m'a dit, c'est que ça lui a permis d'aborder ces sujets-là avec ses proches. Bon, là, c'était ses parents, par exemple. Mais ça a été l'occasion pour elle de leur parler de ça et du coup leur transmettre aussi ces connaissances-là qu'elle avait pu apprendre dans la séance. En fait, ça a ouvert le dialogue entre elle et ses parents sur un sujet qu'ils n'avaient pas vraiment abordé pour l'instant. Ça leur a permis de trouver des solutions adaptées aussi pour peut-être changer des choses, ajuster. Parce que souvent, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, du soutien qu'on n'apporte pas parce qu'on ne se rend pas compte de ce que l'autre a besoin. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que ça avait eu un impact assez intéressant sur ses douleurs depuis, qu'elle sentait qu'il y avait moins de charge émotionnelle qui se logeait à cet endroit de son corps. Parce qu'en plus, quand on parle de sécurité, d'insécurité profonde, vraiment, on vient chercher des émotions, des ressentis qui sont très forts et qui peuvent nous impacter dans d'autres sphères de notre vie. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait senti vraiment ce côté de décharge, comme s'il y avait quelque chose qui avait été enlevé, qui lui avait été retiré, un poids physique, un poids émotionnel dont elle avait pu se libérer. Et déjà, j'ai trouvé ça juste incroyable parce que moi, j'ai pu vivre des choses comme ça, mais de le voir aussi chez vous, franchement, ça vaut tout l'or du monde. C'est incroyable de savoir aussi l'impact et l'effet que ça peut avoir sur vous et sur vos quotidiens. Et moi, ça me parle beaucoup de quand j'étais petite, ce que j'ai pu ressentir en termes de solitude, d'impuissance aussi par rapport à tout ce que je traversais dans mon dos, par rapport à mon corset, par rapport au plâtre, par rapport à l'opération aussi, la décision. Et j'ai vraiment ressenti, encore des années après, qu'il y avait vraiment cette empreinte, que mon corps avait gardé cette mémoire-là de ce qui s'était passé. Et ça a été vraiment un chemin, une partie du chemin de ma vie, de découvrir des outils, des méthodes qui me permettraient d'aller travailler sur ces sujets-là, d'aller me libérer petit à petit. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode et je pense que j'ai à peu près passé en revue tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Soit des choses qui vous ont davantage parlé, qui ont résonné, peut-être des clés de compréhension que ça vous a donné aussi. Mais le résumé de tout ça, c'est vraiment de comprendre que notre dos nous parle et qu'il reflète nos émotions. Et que finalement, en l'écoutant, en respectant aussi son langage, son discours, sa manière de rentrer en relation avec nous par la douleur, par les tensions que parfois on a du mal à accueillir, en l'accompagnant aussi ce lien entre corps et esprit, on peut vraiment déjà mieux comprendre ce qu'on traverse et traverser des épreuves de santé difficiles d'une manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus consciente, avec beaucoup moins d'impuissance. Et puis comme je vous disais, ce lien-là, cette compréhension-là, elle commence petit à petit et elle fait son chemin en vous et avec vous. Vous pouvez commencer par la pratique, le petit rituel de 5 minutes avant d'aller vous coucher. C'est déjà un super premier pas. 5 minutes pour vous écouter, pour respirer, pour relâcher aussi.
Et finalement, c'est ça qui suffit pour amorcer un changement. Bien sûr, comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en message privé. Je sais que des fois, vous êtes un peu timide pour laisser des commentaires, pour dévoiler les choses, que c'est très personnel et je le comprends totalement. Donc, mes messages privés seront toujours ouverts. Vous pouvez aussi déposer des questions en commentaire. Si cet épisode vous a aussi fait vous remémorer peut-être ce que vit quelqu'un d'autre dans votre entourage, proche ou moins proche, avec son dos de manière récurrente, vous pouvez aussi lui partager. Ça peut vraiment être des clés de compréhension qui permettent de mieux comprendre ce qu'on vit, mieux comprendre ce qu'on traverse aussi. Vraiment, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça peut vraiment aider tous ceux qui traversent des problématiques ou des maux de dos. Merci beaucoup à vous et à très vite. Merci d'avoir écouté Be Back. Si ce podcast vous a aidé ou touché, pensez à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à le faire connaître à d'autres qui traversent une épreuve de santé et pourraient en avoir besoin. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avant et après une opération ou un traitement médical, découvrez le programme Éléments, l'aide sur mesure dont vous avez besoin pour traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Pour en savoir plus ou réserver un appel, contactez-moi via le lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt dans Be Back.